mesdames et messieurs, et bienvenue sur Economa News. Tout d'abord, les titres. Le Kenya et sa capitale ouvrent leurs portes à l'Afrique en organisant le prochain sommet africain de la technologie. Ce rendez-vous annuel a pour but de discuter des politiques de développement de l'industrie technologie du continent, d'y amener des potentiels investisseurs, mais aussi de vulgariser le savoir-faire de nos professionnels. Le salon Promote ouvre ses portes dans quelques jours à Yaoundé et les arrêts majeurs qu'il y aura à vivre dans ce grand mess des entreprises, on y trouve le pavillon numérique. Cet espace réservé aux innovations techniques et technologiques met en lumière des acteurs et des créations qui sont parfois surprenantes. Voyage dans ce journal au cœur du pavillon numérique. Privé d'Internet pendant plusieurs jours suite aux troubles qui ont suivi le report de l'élection présidentielle sénégalaise, l'économie via les compagnies de téléphonie mobile de ce pays a enregistré des pertes financières graves qui n'ont pas manqué d'avoir un impact sur les populations. L'intelligence artificielle au cœur de la gouvernance tanzanienne. Désormais, l'IA sera utilisée pour servir les usagers dans les services publics tanzaniens, souvent en proie à de multiples freins qui tiennent de plusieurs raisons. C'est tout pour les principaux titres. Bienvenue au journal sur Economa News. La capitale du Kenya sera durant près de 2 jours la terre qui se fera l'honneur d'accueillir le gratin africain de la technologie de notre continent. En effet, du 14 au 15 février prochain, il se fera vivre à Nairobi la 6e édition du Sommet africain de la technologie. Cet événement fort porteur réunira plus de 1000 acteurs de secteurs différents pour présenter les politiques de développement du secteur technologique africain afin d'être en concert avec les nations mondiales sans cesse en évolution. Ainsi, en plus des séminaires et des colloques, il se fera découvrir au cours de ce sommet des start-up et entreprises de ce vaste écosystème, mais aussi leurs œuvres, fruits de leur création et de leur imagination. Toutes ces activités seront autour de 4 principaux axes que sont l'Africa Money and DI FE Summit, l'Africa Climate Tech and Investment Summit, l'Africa Startup Summit et enfin l'Africa Mobile and App Summit. À l'instar de précédents sommets, celui-ci aura pour but en outre de trouver des financements et des potentiels investisseurs pour hisser toujours plus haut la constante évolution de l'Afrique en matière de technologies innovantes. Comme nous vous l'annoncions en titre, des principales attractions qu'il y aura lieu de découvrir dans cette autre édition de Promote qui se déroulera au Palais des Congrès de Yaoundé, se trouve un secteur aussi attrayant que surprenant qui chaque année ne cesse de satisfaire de nombreux curieux. Le pavillon numérique, présent depuis quelques années déjà à cet incontournable événement, ne cesse d'attirer ces dernières années des innovations dans des domaines tels l'intelligence artificielle, le numérique, la robotique, pour ne citer que ces exemples, loin d'être exhaustifs. Cet espace est en outre l'occasion pour de nombreux promoteurs d'attirer des investisseurs qui aideront à faire vivre des projets aussi avant-gardistes que le talent qui y habite, les nombreux exposants qui rivalisent de créativité et de singularité au gré des stands. Quand il vous arrivera donc d'arpenter les collines du Palais des Congrès de Yaoundé durant cette foire, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous pourrez en être agréablement surpris. 34 milliards de francs, c'est l'ensemble cumulé des pertes financières dont l'économie sénégalaise aura fait l'objet durant la coupure de services Internet suite au report des dernières élections présidentielles. Selon VPN Top 10, une plateforme numérique britannique, ces coupures ont eu un impact considérable sur l'économie du pays. Avec près de 18 millions d'abonnés à Internet en 2023, selon l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal, c'est pour limiter l'hémorragie que les entreprises de téléphonie mobile Sonatel et Orange ont entrepris de restituer à leurs clients les forfaits et crédits de communication qu'ils auront perdus durant cette période. Le gouvernement tanzanien entreprend de placer ses services publics
sous le fonctionnement de l'intelligence artificielle. C'est ce qui ressort de la 4e édition de la réunion annuelle sur l'e-gouvernement qui s'est déroulée du mardi 6 février au jeudi 8 du même mois au centre de la conférence d'Arusha présidée par Georges Boniface Simbachawe, ministre délégué de la gestion du service public et de la bonne gouvernance de Tanzanie. Il est ici question de désengorger le service public qui se trouve souvent débordé. Il explique d'ailleurs, et je cite, que la prestation physique des services dans les institutions publiques et agences gouvernementales continue d'être un défi en raison de l'attitude de désintérêt qui prévaut chez de nombreux travailleurs. Cela se traduit souvent par des retards et des exécutions de tranches de tâches inférieures à la norme. Nous voulons également, dit-il, éradiquer totalement les files d'attente et les retards dans les institutions et organisations publiques. Fin de citation. Belle idée qui se vaudra de suivre par d'autres États africains. C'est ici, mesdames et messieurs, que prend fin cette autre édition du journal. Préparée par toute l'équipe de d'Economa News, restez au plus près de l'information technologique via nos différentes plateformes digitales. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure pour une autre édition du journal. Bonjour.